Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais essayer de me faire entendre. Ça va, vous m'entendez? Comme quoi la sono, on peut s'en passer quelquefois. Voilà, on a cet évangile juste avant le passage que vous venez d'entendre, que nous venons d'entendre. Il y a une controverse avec les pharisiens sur le pur et l'impur. Et Jésus s'oppose aux pharisiens qui sont très légalistes, ritualistes, en leur disant que c'est ce qui vient du cœur de l'homme qui est important, non pas à l'extérieur. Et voilà qu'il s'approche du pays païen, de Tyr et de Sidon, et une femme cananéenne s'approche de lui. Elle est sortie de chez elle pour venir à la rencontre de Jésus. Les Cananéens, vous savez, étaient très, très mal vus des Juifs. Ça remonte à l'origine, quand les Hébreux sont rentrés dans le pays de Canaan, eh bien, ça a été la guerre, et cette guerre est restée dans les mémoires, et il ne fallait pas bon être cananéen en pays juif. Ce n'était pas possible d'intégrer des Cananéens dans la communauté. On pouvait intégrer certains païens qui devenaient des craignants Dieu et qui rentraient, mais les Cananéens, ce n'était pas possible. Donc cette femme est vraiment l'étrangère par excellence. Alors les apôtres sont là autour et ils ne sont pas contents du tout, vous avez vu. Ils disent, mais en fait, le texte de la liturgie est assez doux, mais en fait, c'est renvoie-la, fais-la partir. Elle nous dérange. Alors il va s'installer un dialogue entre Jésus et cette femme. Pas un dialogue très facile, vous êtes d'accord, hein? C'est un peu vif quand même. Du côté de Jésus, on peut s'étonner, c'est un peu dur, hein? Parce qu'il parle des Cananéens, les Juifs parlaient des Cananéens en parlant des chiens. Donc quand il parle de petits chiens, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire, je n'ai rien à voir, je ne viens pas pour vous.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est très important, cette rencontre, très important, parce qu'elle s'adresse aussi à nous, et elle s'adressait aussi aux premières communautés chrétiennes qui écoutent cet évangile. C'était difficile pour les premières communautés chrétiennes d'accueillir des païens dans la communauté, sans les faire passer par tous les rites juifs. Donc il y a une grande tension qui va se jouer notamment au concile de Jérusalem, premier concile, où il va y avoir une opposition très forte entre Jacques et Paul. Paul étant pour l'intégration des païens et Jacques disant non, il faut qu'ils deviennent juifs pour pouvoir entrer dans la communauté. Donc quand la première communauté chrétienne entend ce que Jésus a vécu avec cette cananéenne, c'est un enseignement pour elle. Que se passe-t-il pour Jésus? C'est quand même très important ce qui se passe. Il ne faut pas qu'on simplifie de trop ce qui va se passer. C'est un moment pour moi qui est très émouvant, parce que Jésus se trouve devant une question à laquelle il ne s'est pas forcément attendu. Jésus, vous voyez, tout au long de sa vie, va progresser dans sa conscience de ce qu'est être le Messie. Donc quand il n'est allé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, il le dit. Il se trouve devant cette cananéenne. Que faire? Il y a ses apôtres qui sont autour, qui le regardent. Il y a les pharisiens qui le surveillent. Jésus, dans sa pensée, il fallait rassembler l'ensemble du peuple d'Israël pour le convertir à la bonne nouvelle, pour qu'il devienne missionnaire dans le monde. C'était ça le processus. Et ça passait d'abord par la communauté juive. Et voilà qu'une païenne s'adresse à lui, une cananéenne, directement. Jésus est obligé de rentrer en lui-même. C'est pour ça qu'au début, il y a un silence. Jésus ne dit rien. Il ne la renvoie pas, comme lui demandent ses apôtres, mais il n'intervient pas non plus, il ne dit rien. Alors elle insiste, cette femme, elle est courageuse, hein, elle est très courageuse. Une femme païenne, cananéenne, elle insiste. Et Jésus lui dit, mais je ne suis pas venu directement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour les brebis perdues d'Israël. Elle insiste encore. Elle insiste et elle dit, ben voilà, puisque tu me parles, tu dis que je suis un petit chien, eh bien, les petits chiens prennent ce qu'il y a sur la table de leur maître. Et alors là, Jésus est percé au cœur, parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour que tout homme et toute femme puissent accéder à cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui est fait pour tous. Alors il va franchir le Rubicon et lui dit, ben voilà, tu es merveilleuse, tu m'as touché le cœur directement, qu'il en soit fait selon ta foi. Et ta foi est grande. Alors c'est très intéressant pour nous, hein, parce que quand on est entre nous, on peut aussi se sentir bien dans nos habitudes, dans nos rites, dans nos traditions, et s'il y a du nouveau, ça peut nous déranger. On peut se réfugier en ce moment. On voit, il y a quand même une question sur un retour assez fort au ritualisme. Et on peut s'étonner que ce soit peut-être quelquefois parmi les plus jeunes que le désir de rite est le plus prononcé. C'est à voir. Il ne faudrait pas que le ritualisme nous empêche d'accueillir tous ceux qui ont envie de recevoir la bonne nouvelle. Comme quoi il faudrait faire ceci ou cela pour accéder à l'amour de Dieu. Mais non, l'amour de Dieu c'est gratuit. C'est tout de suite. C'est maintenant, si vous le voulez, le Seigneur le donne. Il n'y a rien à payer d'avance. L'amour de Dieu est gratuit. Donc la question va être comment est-ce que nous allons ne pas nous enfermer dans un groupe minoritaire. On dit qu'il y a actuellement 5% de chrétiens pratiquants en France. 5%. En Charente, ça doit plutôt être du côté du 1%, je crois. C'est vrai, hein? Oui, oui. Alors, on pourrait se dire, on est 1%, alors on va se garder bien au chaud, et puis on va s'enfermer pour être bien dans nos affaires, pour se sécuriser les uns les autres. Finalement, on est bien entre nous. Et puis à l'extérieur, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. De toute façon, ils ne sont pas bons.
donc qui restent dehors, c'est aussi bien. Ils ne sont pas comme nous. C'est terrible, parce que ce n'est pas ce que le Christ aujourd'hui propose. Le Christ aujourd'hui propose d'aller vers tous les Cananéens et Cananéennes pour aller annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est ça le grand danger que pointe aujourd'hui, vous avez entendu toutes les lectures, la bonne nouvelle, elle est pour tous, pour toutes les nations, pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Ne mettons pas de barrière à la bonne nouvelle. Alors l'autre aspect qui peut nous rejoindre aussi, c'est que quand des personnes rentrent dans nos communautés, elles ne sont pas forcément comme nous. Elles n'ont pas forcément nos habitudes. Et je reprendrai pour le point inverse de ce que j'ai dit avant, on peut voir arriver des jeunes en particulier qui sont dans une grande attente de spirituel, de mystique. Alors, ça peut nous surprendre, ça peut nous déranger, parce que nous, on a eu tout un processus de foi. On a eu des racines, on a été catéchisés, on a eu des parents qui nous ont donné des choses. Et ceux qui arrivent, ils viennent bruts de décoffrage avec leur attente et leur soif, qui ne vont pas se manifester comme ça peut se manifester pour nous. Alors on peut être énervé quelquefois par des attitudes que l'on trouve, par exemple, trop démonstratives, trop mystiques, trop... parce que nous, on a eu un chemin, on a eu le concile, on a vécu un tas de belles choses qui nous ont ouvert le cœur. Alors accueillir la cananéenne, c'est aussi accueillir les gens qui viennent tels qu'ils sont et cheminer avec eux, petit à petit, ensemble, en accueillant la diversité, en accueillant l'altérité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À la fois, il y a un double danger qui est de nous replier sur des rites anciens parce que ça nous sécurise, ou alors de ne pas accueillir ceux qui ont besoin de rites parce que nous, on n'en a plus forcément autant besoin. On est pris sur les deux aspects. Et que le Seigneur nous donne cette intelligence du cœur. Comme lui, il a fait ce chemin avec cette femme, il a découvert à travers la foi de cette femme quelque chose d'extraordinaire, et en faisant cette découverte, il a ouvert la bonne nouvelle à tous. À tous. Bien que le Seigneur nous donne d'oser l'espérance, d'oser la foi, d'oser la joie et d'oser ouvrir nos cœurs et nos églises à toutes celles et ceux qui cherchent. Tu es d'accord, Annie? Elle est d'accord.